Salut et bienvenue dans cet atelier. J'allais te dire bonjour, mais plutôt bienvenue. Voilà, tu es avec moi, tu es juste là, sur la chaise là. Et c'est pour cela que j'appelle d'ailleurs ce format atelier, parce que on fait tout ça ensemble, on travaille ensemble. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est un atelier un peu spécial parce que j'ai l'habitude de faire des ateliers sur le bien-être, sur la productivité, sur l'efficacité, sur l'environnement également, la manière dont comment l'environnement peut nous porter ou bien nous tirer vers le bas, sur l'harmonie des lieux. Et ici, c'est un atelier donc sur le business. C'est vrai que ça fait maintenant plus de 14 ans, décidément, plus de 14 ans que je fais des side projects, donc des petits business, des tiny businesses sur le web, que ça soit via des applications mobiles, via des sites web. J'avais commencé avant avec des chats roulettes de rencontres et je mettais des publicités, de l'affiliation. Donc je mettais des messengers où ça redirigeait l'utilisateur sur des sites de rencontres. J'utilisais pour cela, il y avait Carpe Diem, c'était une plateforme d'affiliation. Il y avait The Adult Affiliation. Il y avait pas mal de plateformes comme cela. Une autre plateforme aussi pour faire donc de la promotion sur le site Eden Flirt et sur d'autres sites. Bref, il y avait Yes Messenger, je me souviens, Yes Messenger. À cette époque-là, il y avait pas mal de choses. Et d'ailleurs, ils faisaient des petits pop-up comme MSN, si tu te souviens du temps des MSN. Et je mettais ça sur des chats roulettes de rencontres. Et puis j'avais mes sites de rencontres. J'avais coolonweb.com. ColonWeb, ça c'était un site de rencontre que j'ai maintenu, que j'ai eu, évidemment j'étais propriétaire pendant plus de 10 ans. J'ai développé ce site. À la base, avant, j'étais pas un bon développeur parce que j'étudiais encore, j'étais aux études et j'avais utilisé un script qui s'appelait Dolphin 6 et puis Dolphin 7 de Bonex. Et puis après, il y avait VLD Personals qui est devenu Dating Script. Et puis après, j'ai développé mon propre script qui était PH7 CMS et maintenant ça s'appelle PH7 Builder. Voilà, pour la petite histoire. Donc tu vois, j'ai fait pas mal de choses de business. Après, j'ai fait également des formations, des applications React Native, des SaaS, pas mal de produits SaaS. J'avais fait un SaaS de marketing Fiverr, un autre SaaS de marketing pour les applications Android, pour le marketing. Comme ça, les gens payent une somme et moi, je faisais le marketing. J'automatisais énormément de choses avec des scripts Python. Et c'était en 2015, 2016. Et j'ai fait énormément de choses. Donc, j'avais une société qui s'appelait Hizup Limited, au Royaume-Uni, à Londres. Hizup Limited, Hizup Ltd. Et puis après, j'ai été indépendant également, etc. Donc j'ai eu pas mal de mouvements dans ma carrière. J'ai été salarié pendant un bon bout de temps. Maintenant, j'ai un SaaS qui s'appelle Retainer.io, un SaaS pour les freelance parce que justement, je sais à quel point être freelance, c'est difficile, c'est pas facile tous les jours et c'est vraiment de cela qu'on va parler. Comment on peut gérer une entreprise en ligne calmement, doucement, tout en gardant un style de vie, une qualité de vie, bien extrêmement haute. J'ai vécu dans énormément d'hostels, même des dortoirs de plus de 33 lits. D'ailleurs, je peux peut-être montrer cela si ça t'intéresse. Et c'est vrai que je sais à quel point ça peut être difficile. Et là, moi, j'étais beaucoup plus jeune à cette époque-là. Donc, ma vie, on va dire, voilà, pour moi, un hostel, c'était seulement pour dormir et c'est tout. Et pourtant, je codais encore à ce moment-là. J'avais besoin de peu de sommeil à cette époque-là. Je passais énormément de nuits blanches. Et oui, à Vancouver, d'ailleurs, j'allais souvent dans des coffee shops qui sont ouverts 24 heures sur 24. J'allais aussi dans les Breka, hein, c'est ça, oui. Je peux d'ailleurs te montrer les adresses. Donc, les hostels, je vais te montrer. J'ai d'ailleurs un album photo, rien qu'avec des hostels. Là, c'était des hostels en Nouvelle-Zélande qui étaient pas mal, qui étaient très, très, très bien. Et d'ailleurs, j'étais employé à cette époque-là. Donc, ça, c'est un autre hostel aussi en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est les hostels un peu, on appelle ça des pods, tu vois. Et donc, c'est un mini shop, un hostel capsule. Là, c'est un hostel en Nouvelle-Zélande. Et c'était une ancienne prison, en fait, à la base. Donc, ça ressemble un peu, ils ont gardé le style un peu à la prison, tu vois. Et d'ailleurs, ce sont des têtes de mort sur les rideaux. C'est un cell. C'est une cellule de prison. Ça, c'est un autre hostel aussi en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs.
Voilà, d'ailleurs, je pourrais mettre les dates. Ah oui, ça met pas le lieu. Là aussi, à l'île du Sud. Ah non, à l'île du... Oui, c'est ça, hein, c'était à l'île du Sud, ça. C'était à... D'ailleurs, j'ai oublié le nom. 9 janvier 2020. Je pourrais regarder cela. Ça, c'était en Australie. En Australie, près du Whitsundays. Donc, c'était à Airlie Beach. Airlie Beach. Un autre aussi à Airlie Beach. Alors, ça s'affiche là. Et là, ils mettent Parramatta, mais c'est pas du tout Parramatta, c'est à Cairns. À Cairns. C'est vrai, c'est un hostel beaucoup plus, il y a quelqu'un qui a une guitare, etc. Ça fait plus sobre, on va dire, d'étudiants. Et d'ailleurs, j'en ai d'autres, des photos de cet hostel. Il était très bien, cet hostel. Là, c'est d'autres personnes avec moi. D'ailleurs, ça, c'est moi. Dans un hostel en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Là, c'est moi à Londres, dans un hostel à Londres. Ça, c'est à Adelaide, en Australie. Aussi, toujours à Adelaide, en Australie. Voilà, ça, c'est moi. Et il y avait Justin qui était là aussi. Ça, c'est dans une église. Ça, c'est en Irlande. Ça, c'est au Royaume-Uni. Un hostel étudiant. Ah, voilà, tu vois. Là, souvent, au Royaume-Uni, tu as des hostels où c'est pas des lits doubles, mais c'est des lits triples. Et moi, j'étais au milieu, un peu pris en sandwich. Là, c'était des hostels de 33 lits. Un autre hostel aussi, là, c'était Eurong, c'est en Australie aussi, dans un petit bled paumé en Australie. Ça, c'est au Canada. C'est pas Alberta, non, c'est près de Vancouver. Ça, c'est un autre hostel également. Donc, tu vois, oui, d'ailleurs, ça, c'est l'hostel, comment il s'appelle, celui-là, Summer House à Cairns, oui, Summer House à Cairns. Donc, tu peux constater, j'ai été dans beaucoup d'hostels. Je vais simplement regarder pour la référence. L'hostel, il y avait 2 hostels que ah oui, ça c'était aussi en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs. Et ça, c'est ma chaussette, voilà. Et j'étais d'autres. D'ailleurs, ils avaient un peu mis le bordel, mais voilà. Donc voilà, donc tu peux constater, il y a pas mal de choix d'hostels. Et évidemment, c'est bien pour un temps, mais après, tu as envie d'augmenter ton lifestyle parce que tu n'en peux plus à un certain moment, eh bien, il y a une limite. Et c'est vrai que dans des hostels et que tu es indépendant, que tu as une société, eh bien, c'est assez dur. Donc, il y avait quelque chose que je voulais te montrer, sinon je pourrais mettre sur pause. Et c'était le 3 décembre, non, le 9. Ah oui, le 9 janvier 2020, simplement pour regarder où j'étais. Tu peux voir, il y a certains hostels où c'est durant le Covid, durant la pandémie du Covid. En Australie, dans les États où je me trouvais, il y avait pas, j'étais vraiment chanceux, il n'y a pas vraiment eu comment on appelle ça, de confinement. Donc, c'est pour ça que tu peux voir certaines photos, si tu te questionnes, eh bien, c'est tout à fait normal. À Cairns, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de confinement. Il y avait du Covid, 1 cas, 2 cas peut-être, pour un état comme le Queensland, non, du moins pour Cairns. Et Cairns, c'est quand même assez grand. Alors, le 9 janvier 2020, juste pour regarder la région où je me trouvais. Et c'est, Nelson. Ah oui, Nelson. Voilà. Ça, c'est les photos d'ailleurs que j'ai prises de Nelson, de l'hostel où je me trouvais. Nelson, c'est vraiment chouette. J'allais souvent au McDonald's et là, ils donnaient des vraies tasses. Je sais pas pourquoi, c'est fini apparemment. Ou bien peut-être en Nouvelle-Zélande, ils le font encore. Mais ils donnaient des vraies tasses à McCafé, au McDonald's. Et j'aimais bien avoir des vraies tasses. Mais maintenant, du moins en Australie, ils font plus cela. C'est un peu triste. Mais bon, voilà, tu vois, ça c'est oui, c'est dans un McDonald's en effet, avec un vrai service. En Allemagne aussi, ils faisaient des vraies tasses. Voilà, Nelson. Très chouette. D'ailleurs, je te le recommande si ça t'intéresse. Alors, voilà. Revenons à nos petits moutons. Donc, l'environnement, c'est important. Mais avoir un SaaS. Ah oui, je vais simplement te parler des services. D'ailleurs, sinon, je te donne l'accès à cette formation. C'est vrai que c'est une formation assez chère, mais je pourrais te donner l'accès également, qui s'appelle Lifestyle Job. Et là, je parle de toute la liste d'hostels et d'endroits où je recommande les gens à aller. Donc, oui, sinon, je peux te le donner en bonus.
Ça peut être une option. Ou bien, si tu l'as pas dans ton espace membre, tu peux faire une demande au support qui sera moi et donc je te donnerai l'accès. C'est Lifestyle Job et ainsi tu auras l'accès à tous les. Si ça t'intéresse, hein, c'est simplement un bonus Lifestyle Job pour que tu aies l'accès. D'ailleurs, je vais te montrer la formation à quoi ça ressemble. phmethod.ph7.me et ainsi tu auras l'accès à tous les espaces de coworking du monde que j'ai testé qui sont incroyables, même en France. Alors, Lifestyle Job, c'est celui-là. Voilà, je vais te donner l'accès à cet atelier-là. Et tu auras l'accès à tout. Et c'est énorme, c'est un atelier gigantesque. Donc, tu as 3 parties. Et 3 longues parties d'ailleurs. Mais après, je continue. Tu as aussi des exclusivités, etc. Donc, tu as pas mal de choses. Tu as des live sessions, énormément de bonus. Tu as énormément de ressources également que je parle des astuces pour les les nomades digitaux. Et oui, c'est assez gros. Donc, je parle d'ailleurs du plaisir en travaillant. Donc, les méthodes de l'abonnement magique, ça c'est aussi quelque chose que tu vas découvrir. Supprimer la pression. Donc, tout ça c'est des exclusivités. Hein. Mais le système, eh bien, je parle des espaces de coworking. La liste des espaces de coworking que tu auras accès ainsi, l'organisation de son style de vie et la méthode complète, c'est vraiment tous les principes que tu dois savoir, surtout quand tu es nomade, quand tu voyages et quand tu as un business. Donc vraiment, je vais te parler dans cet atelier de comment tu peux avoir un business tout en voyageant. Et c'est pour ça que je pense que cet atelier est complémentaire et donc je vais te donner l'accès gratuit. J'avais même pas pensé à ça avant. Et l'importance donc de se perfectionner, etc. Et d'être plus efficace. Donc oui, Breka et Blends sont 2 cafés très chouettes si tu vas à Vancouver. Moi, j'ai bien aimé. Tu as aussi énormément de super chouettes cafés à Séoul. Donc, si tu vas à Séoul, eh bien, c'est génial pour les gens qui travaillent avec leurs ordinateurs parce que les cafés là, c'est des vrais salons et tu peux rester 10 heures, 12 heures, même dans le café toute la journée. Il n'y a aucun souci. Donc, à Séoul, tu as, et d'ailleurs, je parle de mes cafés préférés. Alors, là, je parle de toutes les choses que j'aime bien à Séoul. Ça, c'est une photo d'un café. Ah, voilà. Donc, Chosom et Dia, ça, ce sont mes 2 préférés. TWOSOME et Edia. Et puis, tu as aussi Holly's Coffee, qui est aussi chouette. Le Coffee Bean, aussi assez chouette. Tu as des Pascoussi, je sais pas trop comment on prononce, mais il n'y en a pas énormément. Il y en a un aussi à l'aéroport, mais un peu moins. Mais sinon, les Chosom et les Edia, c'est vraiment mes 2 préférés. Les Holly's, je trouve que les cafés sont moins bons. Ouais, moins bons. Et oui, Blends, voilà. Blends, ça c'est à Vancouver. Et ils sont ouverts 24 heures sur 24. D'ailleurs, si je mets Vancouver, peut-être pas tous, mais il y en a 2 qui étaient ouverts 24 heures sur 24. J'étais à une école qui s'appelait LSC, oula, j'ai oublié le nom. Et il y avait un Blends Coffee juste au coin. Tu vois, celui-là est ouvert 24 heures. Ou bien c'était celui-là. Ah non, ça c'est un autre. Et d'ailleurs, il est nouveau. J'avais jamais été dans celui-là. Ou bien ils l'ont restauré, à moins qu'ils l'ont restauré. Il est aussi sur un coin. Je me souviens plus trop, mais il y avait énormément de super chouettes café. Donc voilà, les blends. Mais pour ma part, si ça t'intéresse, mon avis, je préfère les Breka. Donc, on va remettre ça, voilà. Donc, et ça, c'était mon cinnamon. Je prenais souvent un apple cider. Donc, et tu as du cinnamon, c'est du gingembre. Donc, voilà, les Breka, moi, c'est mon préféré. Les Breka. Et pour étudier, c'est juste génial. Et c'est amusant parce qu'il y a des gens, donc ça, c'est mon ordinateur, la nuit. Il y a une autre photo, c'était à 3 heures du matin. Ça, c'est à 3 heures du matin. Plein d'étudiants qui étudient toute la nuit. Et donc, il y a des gens qui se plaignaient, qui disaient « Oh, c'est pas possible. Comment, est-ce que c'est une bibliothèque ou bien les gens sont seulement là avec leurs ordinateurs. Il y a des laptops partout. » Ils disent, tu vois, « Laptops everywhere. » Et c'est vrai, c'est un peu vrai. Mais bon, voilà. C'est un peu gag, cet avis-là. Donc, Be Conscious of, yeah, oui. C'est un peu gag. D'ailleurs, Breka avait répondu à cette personne. Mais voilà.
Alors, mais c'est vrai que ça fait aussi le charme de Breka, c'est tout le monde sait, tu vas là vraiment pour étudier et c'est un environnement très chouette. Moi j'aime bien. Comme tu peux le constater, c'est assez amusant. Oups, je sais pas pourquoi ma photo se charge pas, mais c'est assez amusant. Ah, mais sinon, ils ont vraiment des bonnes choses. Et ça, c'est à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui joue au piano. Tu as tous les arbres éclairés. C'est très chouette. Voilà, c'est un peu nostalgique. Alors, le business en ligne. Donc, c'est vrai que là, ici, c'est un peu la partie warm-up où on fait de l'échauffement. C'est pas grave. Tu peux mettre en vitesse 2. Et maintenant, on va parler de la partie marketing. Donc, quand tu as un business en ligne, la première chose que tu dois faire, c'est le branding. Le branding, c'est très important parce que le branding, ça te représente toi. C'est toi et rien d'autre. Tu dois t'occuper de ta marque comme un enfant. Comme ton enfant, plutôt. Pas un enfant, ton enfant. Tu dois y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, je te conseille vivement de faire cela au moins 10 minutes par semaine. Moi, je le fais tous les jours. De communiquer en méditant avec ta marque et en réfléchissant, tiens, ma marque, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais améliorer ma marque? Tout le temps, penser branding, tout le temps. Je vais simplement prendre un verre de jus de fruits. J'ai un peu soif. Et donc, tout le temps, tu vois, même ici, voilà, ça, tu vois, ce sont The Juice Brothers. Et tu as les deux frères qui sont là et directement, ça reflète la marque. Tu as directement l'image de marque, c'est fait en Australie, et c'est justement vendu par des propriétaires australiens. C'est Australian owned, ça veut dire que c'est détenu par une société australienne, tu vois, The Brothers. Et ça donne directement envie. Directement, tu connais la marque, tu les vois, tu sais à qui tu as affaire, tu sais que la boisson sera bonne, que c'est 100% naturel et que c'est des fruits également australiens. Et toi, comment tu ferais ton image de marque? Donc, la couleur. D'ailleurs, tu peux même le mettre sur ton site web. Moi, j'ai une palette également pour Retainer. Tu peux aller sur le site retainer.io et tu verras palette, style de couleur. Et avoir une palette de couleurs, les 3 couleurs de ta marque. Qu'est-ce que c'est, les 3 couleurs? C'est plus dans les tons rouge, foncé, ou bien ça serait plus dans les tons beige, bleu? C'est à toi à voir. Qu'est-ce que c'est finalement? Est-ce que si c'est plus de la créativité, on conseille davantage de jaune? De la psychologie, c'est plus du bleu? Les choses sérieuses, par exemple, si pour toi tu proposes des consultations d'avocats, eh bien, ça serait plus dans les tons gris. À nouveau, plus sérieux. Si c'est plus pour l'amour, etc., plus dans les tons colorés comme le rose, comme le rouge, etc. Le noir également. Et les choses un peu plus flirt, etc. C'est aussi plus noir et rose, rouge. Donc, c'est à toi de réfléchir, mais être consistant, c'est-à-dire être cohérent dans tes couleurs. On appelle consistent en anglais, mais c'est être cohérent dans ces couleurs, c'est extrêmement important. La manière dont tu communiques également, est-ce que tu prends le choix de mettre des points d'exclamation énormément, de mettre des emojis énormément, ou bien c'est plus un style de communication plus sérieux? Et tu dois rester cohérent dans ta manière dont tu communiques. Évidemment, ça ne veut pas dire que dans 3 ans, tu peux pas changer la manière dont tu communiques. Mais si tu communiques d'une manière très cool sur un réseau social et très sérieux sur un autre, ta marque sera plus trop cohérente. Les gens vont se dire, mais est-ce que c'est la même marque? Qui est-ce que c'est? Évidemment, il faut s'adapter sur chaque réseau, ça c'est vrai. Sur TikTok, tu vas parler un peu différemment que sur Facebook et que sur LinkedIn, mais la manière dont tu parles doit toujours rester cohérente. Avoir un persona, un avatar, c'est aussi très important. Par exemple, tu vas avoir ton avatar Pauline. Pauline, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce que c'est ses goûts? Elle aime bien les jus de fruits, elle aime bien courir, elle aime bien le sport, elle fait attention à sa santé. Elle a 24 ans. Elle habite dans le centre de Paris, elle habite dans le 10e, dans le 12e, on va dire. Elle aime bien les chiens, elle aime pas trop les chats. Elle est souvent sur son ordinateur, de la bibliothèque, par exemple. Elle aime bien les bibliothèques
et elle étudie à un collège très prestigieux, on va dire. Voilà. Et puis, tu as Romain. Romain, c'est ton persona homme. Romain, il est un peu plus âgé, il a 32 ans. Il aime bien le fromage, il aime bien la baguette. Et il est d'ailleurs professeur, tout jeune professeur. Il a fait un doctorat. Donc, il est très studieux également. C'est quelqu'un où on peut lui faire confiance. Il n'aime pas les animaux, ça non. Et il habite dans un petit appartement. Il est célibataire, mais il aimerait bien rencontrer l'âme sœur. Voilà, tu vois, ça c'était deux personnages. Romain aime bien le basket et il aime bien boire une bière avec ses amis, ses collègues, souvent hommes, le soir, le vendredi soir. Pauline, elle a beaucoup d'amis, elle est très sociable. Elle va souvent dans des soirées comme ça, des soirées entre autres personnes de son immeuble. Elle côtoie beaucoup de gens de son même milieu, on va dire. Elle va dans des soirées un peu style rallye, un peu voilà, bourgeoise, on va dire. Et elle aime bien, donc comme je te disais, elle fait attention à sa santé. Elle aime bien les chiens. Et elle a des hobbies. Ses hobbies, c'est le shopping, premièrement. Deuxième hobby, c'est le tennis. Elle adore le tennis. Et son troisième hobby, eh bien, c'est à nouveau les chiens, les animaux et des soirées entre copines. Voilà, tu vois. Et elle étudie à la Sorbonne, voilà, elle est assez cultivée. Mais Romain également. Donc ça, c'est mes deux avatars. Ils sont cohérents pour mon service. Ça marche. Par contre, ils doivent être freelance parce que sinon, mon service, pour ma part, c'est Retainer.io. Et alors, Romain, il travaille, il est professeur, mais il aimerait bien avoir davantage de temps pour lui, avoir plus de contrôle dans sa vie. Et il trouve qu'il travaille trop. Donc, il veut devenir freelance, il veut proposer ses propres services. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Romain ? Eh bien, il aime bien le design, il aime bien les logos, il aimerait bien transformer ses services en produits, donc productizing ses services. Et c'est pour ça qu'il voudrait être l'utilisateur de Retainer.io. Pauline, elle adore les bijoux et elle en fait aussi. Elle aimerait bien vendre ses bijoux. Donc, elle voudrait aussi utiliser Retainer.io. Tu vois? Donc, et même si elle étudie à Sorbonne, eh bien, elle a envie d'être freelance également. Elle a les moyens. Elle vient d'une famille assez aisée, mais il n'empêche, elle aimerait bien avoir sa propre indépendance financière et ne pas dépendre de ses parents. Et surtout, elle est assez dépensière. Elle adore le shopping. Elle va souvent dans des magasins, voilà. Elle achète beaucoup de beaux produits. Elle aime bien cela. Elle aime bien les belles montres également, les montres Omega. Elle aime bien les sacs. Elle adore les sacs d'ailleurs. Elle achète beaucoup de sacs. Elle aime pas trop Louis Vuitton, mais elle aime bien les sacs, on va dire, Borbourg et de Vernois, des choses comme ça. Un peu moins cher, mais un peu plus discret, mais ça coûte quand même de l'argent et donc elle aimerait bien être freelance. Alors, donc tu vois, ça ce sont mes deux personnages. Au plus j'ai des détails, d'ailleurs même la date de naissance. Je dois aussi donner des dates de naissance. Donc Romain, il est né le 12 novembre 1900. Combien? J'avais dit qu'il avait 32 ans, c'est ça, hein, donc 1992 ou 1991, 92. Ici, il a 32 ans, 1991. Oui. Et Pauline, elle est plus jeune, elle est née en 96, on va dire, et elle est née le 10 juillet 96. Donc ainsi, tu as des signes de zodiaque, et tu as vraiment leur personnalité. Il faut que tu les visualises. Et à chaque fois que tu crées un contenu, tu vas utiliser une application random pour faire un aléatoire. Une fois, tu vas faire le contenu pour Romain. Une fois, tu vas faire le contenu pour Pauline. Comme ça sera du contenu mixte. Évidemment, si ton produit s'adresse seulement aux femmes, là, ton personnage, c'est seulement une dame ou une femme ou une jeune fille. Et d'ailleurs, si tu veux aussi jouer avec la catégorie d'âge, tu peux avoir un personnage qui a peut-être 18 ans, un autre qui a 42 et un autre qui a 68. Et à nouveau, tu vas utiliser une application de random pour tirer un chiffre aléatoirement de 1 à 3, ici, dans notre cas. Si tu vis seulement on va dire le genre féminin,
mais tu aimerais avoir 3 types d'âge, 3 tranches d'âge. Tu vas faire une fois, voilà, un persona digit, un persona 42, un persona 60, par exemple. Et ainsi, tu vas jouer de manière aléatoire. Pour moi, freelance, c'est souvent des jeunes adultes. Donc pour moi, mes 2 personnages, ça va. Simplement, je fais une fois Romain, une fois Pauline. Il est quand même drôlement bon, ce jus. D'ailleurs, je perds mes mots. Tu vois, ça pourrait faire une bonne publicité. Et donc, également, pour les personnages, c'est bien de se donner également des caractéristiques. Pauline, elle aime pas trop les blagues. Elle prend tout au premier degré. Romain, il est un peu plus, il est un peu, parfois, la tête un peu dans les étoiles. Il est un peu rêveur, tu vois. Il est un peu, il est moins. Pauline adore économiser. Romain, il a un bon salaire, mais il économise pas énormément. Même si Pauline, elle, voilà, soyons clairs, elle n'a pas de travail encore. Elle dépend énormément de ses parents, mais elle adore le shopping, mais quand même, elle aime bien, on va dire, investir. Elle est assez smart. Elle aime bien investir son argent, même si elle dépense aussi beaucoup. Elle sait l'importance, elle connaît l'importance d'économiser. C'est pour cela qu'un outil comme Retainer.io, elle adore cela, parce que c'est tout en un. Elle doit pas avoir 5-6 produits pour la communication avec ses utilisateurs, avec plutôt les acheteurs, ses clients. Elle communique avec l'interface Retainer.io. Elle doit pas utiliser par exemple un service comme, comment ça s'appelle, Zendesk, c'est ça? Zendesk, tu as les outils de helpdesk, et elle ne doit pas utiliser cela parce que avec Retainer.io, eh bien, elle a tout en un, parce que sinon, eh bien, c'est assez la galère. D'ailleurs, je pense que c'est Zendesk. Tiens, d'ailleurs, si ça t'intéresse, mais ça, c'est un peu une machine à gaz. Oui, c'est ça, Zendesk, voilà. Et d'ailleurs, tu en as plein d'autres. Si tu mets VS, tu vas en trouver Freshdesk. Moi, j'aime pas trop Freshdesk, pour être honnête avec toi. Ma société précédente l'utilisait, mais je sais pas. C'est un peu du carton, j'ai envie de dire. Mais voilà, tu vois, c'est bien d'avoir, ces personnes aussi doivent aimer des choses et ne pas aimer d'autres choses. Par exemple, Pauline et Romain détestent Upwork parce qu'ils trouvent que c'est très dur d'être freelance là-dessus, le taux de plainte et la manière dont les clients, voilà, les clients te traitent pas très bien. Et eux, pour Romain et Pauline, être bien traités par leurs clients et avoir des clients qui apprécient réellement ce qu'ils proposent. Donc pour Pauline, c'est les bijoux. Pour Romain, c'est plus les logos, les choses graphisme. Donc tout ce qui est graphisme en fait. Eh bien, c'est important. Tu vois, il y a le supermarché qui est là. Et avoir des personas qui aiment bien aussi, voilà, qu'est-ce qu'ils vont dans les supermarchés, qu'est-ce qu'ils achètent. Au plus tu as des détails, au mieux tu vas créer ton contenu pour ces utilisateurs-là. Et ça aide énormément. Ça aide, mais à un point inimaginable. Donc moi, je te conseille vraiment de toujours réfléchir, de tout le temps te demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour mes utilisateurs. Tu vois, la vie est finalement assez belle. Et d'ailleurs, quand je te disais l'environnement te porte, c'est vrai qu'être dans un environnement qui te porte pour ton produit SaaS, pour ton business, pour ta marque, automatiquement tu vas passer plus créatif. Si tu es dans un environnement qui n'est pas très sûr, assez primaire, où tout le temps tu dois être à la guette, les gens sont très négatifs, ça va être un peu plus dur pour toi de penser, on va dire, grand. Maintenant, ça dépend quel est ton service, qu'est-ce que tu proposes. Mais je sais que pour ma part, Retainer.io, si j'étais dans une ville où tu as tout le temps des ambulances, j'ai habité également à Bruxelles et à Paris aussi, et c'est vrai que c'est pas très drôle parce que tu entends tout le temps les sirènes d'ambulance, et pour moi c'est dur parce que je suis assez sensible, et donc ça vient envahir mon cerveau. Tu vois, on a tous un espace disponible dans notre cerveau, et cette charge mentale qui rentre, c'est un peu comme un parasite qui rentre dans notre tête. C'est dur après de se reconcentrer, c'est dur après de penser qu'est-ce que je peux faire avec mon service, le next step, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Si maintenant à la place tu es dans un environnement qui est très tranquille, très espacé, tu as une belle vue, même si ici la vue c'est des immeubles, mais
Il y a d'ailleurs une piscine, je pense que c'est d'un hôtel ou bien d'un immeuble. Il y a beaucoup d'immeubles avec des piscines également. Mais la vue est assez restreinte, il y a beaucoup d'immeubles autour de moi. Et pourtant, je me sens déjà beaucoup plus serein. Il y a beaucoup d'arbres également, ça c'est chouette. Même si les arbres sont assez jeunes, j'ai habité dans la nature pendant très longtemps. Et d'ailleurs, si ton service SaaS, c'est par rapport à la nature, également, vivre dans la nature, ça a tout son sens. Si tu ne vis pas dans la nature et que tu vis dans un endroit clos, dans un endroit avec du béton partout, eh bien, ça n'a pas de sens, c'est pas cohérent. Pourquoi tu fais un produit qui a à voir avec la nature, ou bien la même chose, si tu as un café, un petit café où tu vois le meilleur café du monde et tu vois vraiment de la bonne nourriture, mais le soir tu manges des nouilles toutes faites, tu sais les nouilles dans les pots que tu mets au micro-ondes, eh bien c'est pas cohérent. Il faut aussi être l'utilisateur de ton produit. On l'entend énormément et pourtant être l'utilisateur de son produit, ça change tout. Quand tu es ton propre utilisateur, tout le temps, tu vois des nouvelles améliorations, des nouvelles choses que tu peux apporter à ton service. Et d'ailleurs, pour le marketing également, c'est plus simple parce que tu sais où trouver tes utilisateurs. Parce que toi-même, tu es l'utilisateur. Donc, tu sais où tu passes ton temps, c'est où tes futurs clients passent leur temps également. Pour le cas de mes deux avatars, Romain et Pauline, eh bien, dans les universités, je pourrais mettre des flyers. Je pourrais aller dans toutes les universités de Paris et mettre des flyers. Avez-vous envie d'arrondir vos fins de mois? Eh bien, Retainer.io. Et Pauline, elle est encore étudiante, elle va voir cela, elle va être intéressée. Romain, il est professeur. Il est aussi dans l'université, il va être intéressé, même si pour lui, il n'est pas étudiant, mais c'est pour cela que le message, il faut avoir idéalement des flyers pour les non-étudiants ou pour les personnes qui ont été précédemment étudiants et maintenant qui sont soit professeurs, ils ont fait un PhD, ils ont fait un doctorat et maintenant, eh bien, ils sont professeurs, ils sont, voilà, souvent les professeurs dans les universités sont des docteurs. Donc pour Romain, ça va lui parler directement. Et pour Pauline, elle voudrait bien vivre un peu, voilà, avoir quelque chose où elle a revenu, où elle est fière de ce qu'elle gagne. Comme je disais, elle adore le shopping, mais aussi elle est smart, elle aime bien économiser, elle aime bien investir surtout. Donc pour elle, c'est tout bénef. Avoir un outil qui lui permet de gagner un temps considérable parce qu'elle fait beaucoup de shopping, elle fait beaucoup de soirées entre amis, ça prend du temps tout ça. Donc elle voudrait un outil qui lui permet d'être efficace dans ce qu'elle fait. Elle ne veut pas passer du temps sur Internet à essayer de vendre ses produits. Non, elle veut directement quelque chose de white label. Donc, white label, c'est quelque chose qui ne montre pas la marque. Retainer.io, c'est 100% white label. Elle a son propre site avec Retainer.io. Elle peut avoir un sous-domaine, mais également mettre son propre domaine, son propre nom de domaine. Et c'est tout ça, eh bien, elle ne doit pas s'occuper de l'hébergement du site. C'est pas un WordPress qui va se faire hacker ou d'autres problèmes comme cela. C'est un produit où elle a seulement à vendre, à communiquer avec ses clients. Elle voit le paiement. Elle a des dashboards également pour faire passer, voilà, s'il y a quelqu'un qui demande une bague sur mesure, je peux le lui faire. Et puis après, je vais faire progression, compléter, et là je peux lui envoyer directement la bague. Elle aime bien aussi Facebook Market, Pauline, donc moi je sais cela, mon avatar, et bien je pourrais aussi faire de la publicité sur Facebook Market parce que je sais que peut-être mes clients potentiels sont dessus, parce que mes avatars en fait, même si tu peux trouver des vrais avatars d'amis, etc., c'est bien de les caricaturer, et ces avatars te donnent énormément d'indices sur ton marketing, énormément, même s'ils sont fictifs, eh bien ils te donnent énormément d'indices. Évidemment, je te disais, tu peux utiliser des vraies personnes, mais c'est un peu plus dur et tu dois augmenter leurs traits de caractère, un peu comme dans les séries télévisées. Tu dois faire pareil. Tu sais, Barney, eh bien, de How I Met Your Mother, il est assez, voilà, Barney c'est Barney. La même chose avec Ross de Friends, tu sais directement la manière dont il va réagir à une situation donnée. Même si tu n'as jamais rencontré Ross. D'ailleurs, il est fictif, il n'existe pas. C'est un acteur qui joue Ross. Mais si tu as regardé tous les épisodes de Friends, tu sais automatiquement la manière dont Ross va se comporter. Directement. C'est recta. La même chose avec Barney, la même chose avec Ted de How I Met Your Mother. Parce qu'ils ont été caricaturés.
Oula, je m'embrouille de mes mots, c'est étonnant d'ailleurs, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc tu augmentes les traits de caractère et les caractéristiques de ces faux caractères, de ces faux personnages. Mais finalement, tu vas t'attacher à ces personnages, à ces avatars clients. Donc, Pauline, tu visualises directement. Tu peux d'ailleurs, même avec les outils AI maintenant, faire un visage. Et d'ailleurs, je te suggère avoir 2 cadres. Romain, Pauline, pour toi, peut-être ils vont s'appeler différemment. Ça dépend aussi de ton produit. Comme je te disais, tu peux également avoir différents des tranches d'âge différentes. Ça dépend de ton produit. Si ça touche et si ça cible les 18-98, et bien là, idéalement, c'est d'ailleurs vivement recommandé d'avoir 3 ou 4 tranches d'âge différents. Pour moi, mon service, il touche plus ou moins les 26-46 maximum. C'est pour cela que j'ai pas trop vu de l'intérêt. J'aurais pu en faire 2 tranches d'âge, mais c'est un peu plus difficile. Il faut pas non plus avoir trop d'avatars parce que sinon tu ne vas plus être cohérent non plus dans la manière dont tu communiques. Tu peux même avoir qu'un seul avatar. Si tu touches seulement les hommes ou bien seulement les femmes d'une tranche d'âge assez restreinte, et bien là, un seul personnage, ça suffit amplement. Parce que le problème et le danger d'avoir plusieurs personnages, c'est qu'après, tu sais plus, ça ajoute de la complexité, tu sais plus pour quel personnage, pour quel avatar tu vas créer ton contenu. Comme je te disais, ils sont assez caricatural, décidément, mais la manière dont je parle, c'est peut-être la chaleur. Il fait très chaud aujourd'hui. Il y a 32 degrés à l'extérieur et j'étais à l'extérieur pendant toute la matinée avant de venir ici. Et ça joue un peu sur le cerveau. Et avoir d'ailleurs un personnage où tu sais leurs faiblesses, mettons, est-ce qu'ils aiment bien la chaleur, est-ce qu'ils aiment bien, ils sont plus casaniers, ou bien ils sont plus nomades, ils aiment bien voyager beaucoup, ça aussi ça aide directement. Et donc comme je te disais, avoir trop de personnages, ça va t'empêcher de voir clair, parce que tu auras trop de complexité, et avoir trop de caractères différents qui sont des caractères assez singuliers, parce que ton personnage doit être singulier. Comme je te disais, c'est exactement le même principe que les caractères de les séries télévisées. Ils doivent pas être de yaourt, ils doivent vraiment avoir leurs traits de caractère où ils sont très ah non, j'aime pas ça, ah oui, j'aime bien ça. Un peu comme, je sais plus, c'est dans Friends ou dans How I Met Your Mother, il y a je ne sais plus qui. Je pense que c'est dans How I Met Your Mother qui n'aime pas les c'est les cornichons, quelqu'un, ou les olives. Et je sais plus qui c'est, qui déteste les olives, ou les olives noires, les olives rouges, les olives vertes. Et c'est pareil, tu vois. Même les olives, ça paraît tout bête. Et pourtant, non, c'est important. Là, ça a son importance. Au plus ton personnage est complet, davantage ta communication sera simple, mais également les nouvelles fonctionnalités de ton produit SaaS. Parce que si tu as une nouvelle feature que tu veux construire, mais que tu te dis non, c'est impossible de m'imaginer que Pauline ou Romain, pour mes 2 avatars, vont utiliser cette fonctionnalité-là. Alors, c'est réta, le choix est fait. Tu ne fais pas cette fonctionnalité. Toujours, parle d'abord à tes avatars. Avant toute décision, pour parler, pour communiquer, mais également pour embaucher de nouvelles personnes. Parce que ces nouvelles personnes que tu as embauchées dans ton entreprise doivent connaître également tes personas. C'est pour cela que, comme je te disais, c'est maintenant avec les outils AI, ça n'a jamais été aussi simple de générer des visages de ces personas. Je conseillerais peut-être pas nécessairement de créer ton persona à l'aide, et je dis bien à l'aide d'un outil AI. Il faut surtout pas dire donne-moi un personnage, là c'est la catastrophe. Tu peux un peu t'aider. Les outils AI à nouveau, ça doit être un aide, c'est un peu comme un stagiaire, c'est rien d'autre qu'un stagiaire, parce que toi tu dois toujours avoir le contrôle sur tout. Et donc si la personne la plus intelligente de la pièce c'est l'outil AI et pas toi, parce que tu as tout délégué à l'outil AI et donc tu n'as plus le contrôle sur ton entreprise, et bien là c'est la catastrophe, parce que alors tu sais plus où tout ça va. Et tu vas perdre aussi toute motivation, tu seras plus drivé, tu seras plus porté par ta mission, par l'entreprise, parce que tu as tout délégué. Non, l'outil AI, ça aussi c'est très important dans les utilisations des outils comme ça, eh bien ça doit être ton stagiaire. Mais ton stagiaire peut très bien créer un visage.
Ainsi, tu auras une image derrière ton persona. Et ça aide. Avoir une image qui se cache. Qui est vraiment mon persona? Et ainsi, tu vas pouvoir mieux construire la personne de ton avatar. Et ça, à nouveau, ça va te permettre de créer du meilleur contenu, du contenu plus ciblé pour ton produit. Voilà, donc tu vois finalement la puissance d'avoir des avatars comme ça change complètement le monde. Et après finalement, tout le reste, c'est du yaourt. C'est vraiment fastoche. C'est très 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 simple. Parce que toutes les réponses viendront de tes deux avatars. Ou de ton seul avatar. À nouveau, ça dépend. Moi, j'ai deux avatars et ils vont évoluer dans le temps. Mais après, ils peuvent changer de passion. Je peux les faire évoluer. Ils sont pas statiques. Ils peuvent aussi changer. Comme nous, toi et moi. Eh bien, c'est pas parce que maintenant j'adore les jus à la blueberry que peut-être dans un an, je vais plus trop aimer cela. Et tu te laisses aussi. Et c'est normal, on est tous humains. Et tes utilisateurs de ton service, eh bien, sont aussi humains. Et c'est pas parce que maintenant ils adorent ton service que dans un an ils vont toujours utiliser ton service. C'est pour ça qu'il faut aussi tout le temps se remettre en question. Et donc les lieux, c'est très important. C'est pour cela que j'en parlais tellement au début de cet atelier. La puissance des lieux. Et dans un lieu qui t'inspire, en Nouvelle-Zélande, j'allais énormément au Polynesian Spa. D'ailleurs, je te le recommande si tu es dans le coin de Rotorua. Rotorua, tu as le Polynesian Spa, il faut pas louper cela. Moi, je passe à chaque fois toute la journée entière. Tu as le Wi-Fi, même, tu peux le demander, ils vont te donner. Il faut le demander, ils vont pas te donner directement, mais dès que tu le demandes, tu l'auras et tu peux rester dans les bains, dans les piscines et tu peux brainstormer et c'est génial. Moi, j'adore. Tu as aussi les bains de boue un peu plus loin et un peu plus cher. Je le recommanderais pas trop. Une seule fois, simplement, en tant que touriste. Mais par contre, au Polynesian Spa, j'y allais tous les dimanches. Et d'ailleurs, petit conseil pro, même si je ne suis pas comptable, tu pourrais le déduire aux frais de ta société parce que ça peut faire partie de la manière dont tu travailles. C'est un peu comme un espace de coworking. Là, c'est de détente, mais de brainstorming. À nouveau, ça dépend aussi du type de business que tu as. Mais ça pourrait être le cas. C'est un peu comme quand tu vas dans un hôtel pour voir un client en déplacement. Eh bien, le prix de ton hôtel, tu vas le déduire. C'est ta société qui va payer l'hôtel parce que c'est un déplacement professionnel. Parce que tu vas voir un client ou bien tu vas voir un futur fournisseur, etc. Et pour ton produit, ça c'est pareil aussi. Tout ce qui est marketing, persona, les outils AI, tout ça tu peux déduire. J'ai aussi également eu une société à Singapour, j'ai vécu aussi à Singapour, c'est aussi très chouette. C'est beaucoup plus dur d'ailleurs de construire une société à Singapour qu'à Londres. Tu dois aussi être deux, donc tu dois souvent payer un service pour un service qui va te donner un directeur singapourien parce qu'il doit y avoir une autre personne qui habite à Singapour. Si tu habites à Singapour, là ça va, tu peux être seul. Mais sinon, si tu n'habites pas à Singapour à temps plein, je veux dire, pour ma part, je voyageais, j'habitais à Singapour, mais je n'étais pas résident permanent. Alors là, il faut demander un service pour qu'il y ait quelqu'un de Singapour. Il y a beaucoup de services. Les deux meilleurs, c'est Sleek, S-L-E-E-K. D'ailleurs, lui, c'est vraiment le meilleur, c'est le top du top. Et d'ailleurs, les deux fondateurs sont des Français. Et le deuxième, c'est Osome, O-S-O-M-E. Et là, le fondateur, il habite au Royaume-Uni, parce qu'il y a aussi Osome au Royaume-Uni. Ça, c'est le premier pour Singapour. Et le deuxième, le deuxième est un peu moins, en fait, il paraît plus cher, Sleek. M'aurait été parce que les frais de comptable sont moins chers avec Sleek si tu regardes bien. Donc les Sleek auraient été un peu moins cher, même s'il paraît plus cher, il est moins cher. Voilà, ça c'est Sleek parce que avec Osome tu payes les frais de comptable par rapport au chiffre d'affaires, il me semble. Et avec ça c'est avec Osome. Osome, c'est le chiffre d'affaires et dès que tu dépasses les $3,000 ou quelque chose comme ça, quelque chose de complètement, tu peux à peine gagner, sinon directement tu payes une fortune pour les frais de comptable. Et pour Sleek, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est pas ce que tu gagnes, mais c'est les dépenses. Donc si tu dépenses énormément, alors là tu vas devoir payer plus
davantage pour les frais de comptable. Mais c'est pour cela qu'en réalité, même si Awesome paraît moins cher sur papier, dans la vraie vie, si tu gagnes un peu bien, si ta société gagne plus ou moins bien, eh bien Slick va revenir moins cher. Donc voilà, Slick. Et pourtant, j'en ai été voir énormément. Et Slick était de loin le meilleur. S-L-E-E-K. Et d'ailleurs, ils ont pour plein d'autres pays. Et pour ma part, c'était pour Singapour. Ils ont pour l'Australie aussi. Ils ont pour Hong Kong. Et Awesome aussi. Peut-être que Awesome est mieux pour Hong Kong. Voilà, donc Awesome, à nouveau. Ça, si ça t'intéresse. Sinon, pour le Royaume-Uni, pour ma part, j'avais ma société par moi-même. Donc, ma société, j'avais créé par moi-même sur le HMRC. Mais tu peux, j'utilisais après Rapid Formation. Tu as Rapid Formation et Formation Fast qui sont deux très bien. Mais Rapid Formation, j'ai jamais eu aucun problème. Voilà, c'est pas comme ça. R-A-P-I-D. Et j'utilisais un service de comptable qui s'appelle Clever Accountant. Quand je l'utilisais en 2014, ils étaient encore très nouveaux. Maintenant, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché. Alors, Clever Account, c'est ça. C'était celui-là. Et sinon, tu as aussi Crunch qui est un peu plus cher. Voilà, c'est celui que j'utilisais pour le Royaume-Uni. Donc, c'est un service de comptable dans le cloud. Ah voilà, ça c'est Crunch, tu vois. Ça c'est un autre. Je pense que Crunch, ils sont mieux pour les sociétés qui génèrent davantage d'argent, pour les plus grosses sociétés. Et Clever Accounts, il est peut-être plus approprié pour les plus petites entreprises. Mais Crunch aussi, je l'ai pas utilisé personnellement, mais de ce que j'ai entendu, c'était des bons avis. D'ailleurs, ils sont aussi sur Trustpilot. Voilà. Maintenant, le désavantage de ces services de comptable sur le cloud, c'est que parfois, même souvent, tu dois attendre longtemps pour avoir une réponse. Moi, je me souviens, avec Clever Accounts, j'ai souvent dû attendre très longtemps, surtout à la fin. À la fin, peut-être qu'il y avait une restructuration dans les comptables, mais je devais attendre très longtemps pour avoir une réponse. C'était assez lent. Et ça, c'était un peu embêtant. Mais sinon, je n'ai pas eu de problème. Ils ont toujours très bien fait ça. Donc tu vois, tu peux toujours te débrouiller pour finalement avoir ton entreprise dans le cloud, dépendant si tu as une entreprise au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est toujours très très simple pour créer, pour la création d'entreprises, mais même si c'est vrai que le Royaume-Uni n'est pas le pays le plus agréable à vivre. C'est très simple pour la création d'entreprises. Le taux d'impôt n'est pas si élevé que ça. À Singapour, ça va, le taux d'impôt, c'est pas un paradis fiscal non plus à Singapour, mais c'est raisonnable, on va dire, le taux d'imposition. Et puis, tu as d'autres pays. Dubaï, je ne connais pas du tout. L'Australie, à nouveau, c'est pas du tout un paradis fiscal non plus, c'est 30% également d'imposition. Donc, Singapour, c'est moins élevé. Mais tu as aussi le GST à Singapour, donc la TVA. Pareil en Australie. Tu peux déduire cela aussi, mais pour ça, il faut avoir un numéro de TVA et donc tes frais de comptable ne vont plus être aussi bas. Parce que si tu as un numéro de TVA, tu dois faire ta comptable tous les 3 mois, il me semble. Donc, ça va te coûter beaucoup plus cher également de les frais de comptable. Donc, c'est à toi à voir si tu fais beaucoup d'achats ou pas. Si tu es dans le e-commerce, évidemment, tu fais beaucoup d'achats et là, c'est plus intéressant d'avoir un numéro de TVA. Si tu as simplement une application mobile, d'accord, Apple Store va te compter la TVA, donc tu vas devoir payer la TVA parce que tu n'auras pas de numéro de TVA, donc tu n'auras pas en réalité avec Apple c'est assez dur parce que si tu n'as pas de numéro, directement Apple va te payer la TVA, ils vont te prendre directement la TVA. Et en Australie d'ailleurs c'est encore pire parce que là tu n'as pas le choix, tu dois avoir un numéro de TVA. Peu importe, même si tu n'as pas l'obligation, parce que je pense qu'il faut gagner un minimum de 60 000 ou 80 000 dollars pour être requis à avoir un numéro de TVA, pour avoir l'obligation. Si ton revenu est inférieur, il est même recommandé de ne pas en avoir pour avoir moins de paperasse. Mais par contre, Apple, si tu es une entreprise en Australie, là tu dois avoir un numéro de TVA, peu importe. À Singapour, non, mais tu dois payer 7-8% de TVA. Au Royaume-Uni, c'est pareil. Si tu gagnes moins de 90 000 livres sterling, ou même peut-être que maintenant c'est dans les 100 000 livres sterling, tu ne dois pas avoir de numéro de TVA.
Donc voilà, c'est des choses à savoir. Le Royaume-Uni, pour moi, il s'agit de l'endroit le plus simple pour créer une société. C'est mon opinion. Je n'ai jamais créé de société, par exemple, à Dubaï. Je ne suis pas aussi sûr que ça soit si simple que ça à Dubaï, parce que au Royaume-Uni, tu fais tout via Internet, tout en ligne. Il n'y a rien à se soucier. Maintenant, comme dans tous les pays, pour terminer une société, quand tu veux justement faire un exit, que tu veux plus avoir ton entreprise, c'est toujours un peu plus dur que la création. Il faut envoyer une lettre, il faut attendre à la Gazette, il faut attendre 6 mois, mais ça c'est dans tous les pays. Et je trouve quand même que même là, le Royaume-Uni, c'est extrêmement simple. Même pour faire un strike-off, ça veut dire radier une société, radier une entreprise. Quand tu ne veux plus faire de business, évidemment, il faut plus de rentrée, il faut plus de sortie. Quand ta société est à l'arrêt, ça reste quand même simple, même si il faut envoyer une lettre, etc. C'est un tout petit peu plus de paperasse, c'est moins optimisé parce qu'il y a moins de personnes qui radient une entreprise que la créer, mais ça reste très simple. Donc, surtout comparé à Singapour, je pensais qu'à Singapour, ça allait être très simple, et pourtant, j'ai vu à quel point c'était beaucoup plus dur d'ouvrir une société, de créer une entreprise à Singapour comparé au Royaume-Uni. Et en Australie, c'est un peu entre les deux. C'est pas aussi simple que le Royaume-Uni non plus. Maintenant, ça reste des pays anglo-saxons. Hong Kong, c'est bien. Tu payes, c'est surtout bien pour, on va dire pour l'optimisation fiscale, même si c'est pas un paradis fiscal non plus. Même si c'est plus avantageux que Singapour. Par contre, c'est un peu moins bonne réputation. Le pays est moins stable parce que Hong Kong, eh bien, ils ont de plus en plus de pression avec la Chine, et d'ailleurs maintenant c'est sous le contrôle chinois déjà. C'est déjà on va dire le gouvernement chinois qui est au-dessus du gouvernement singapourien, hongkongais. Donc tu vois, il y a beaucoup moins de freedom, beaucoup moins de flexibilité. On ne sait pas à l'avenir comment ça va se passer. Singapour, évidemment, là il n'y a pas de problème, c'est indépendant, il n'y a pas de pression avec la Chine, c'est beaucoup plus libre. Mais ça reste quand même strict comparé à un pays comme le Royaume-Uni. Alors voilà, tu vois, ça c'était pour la paperasse un peu administrative, mais finalement, l'entreprise, c'est quelque chose que tu dois faire face, mais c'est pas la chose que toi, tu dois faire attention. D'accord, il faut créer une société, c'est comme ça, c'est rien y faire. Ou bien être indépendant, voilà, c'est comme ça. Mais le plus dur, c'est délivrer la meilleure des solutions à un problème pénible à tes utilisateurs. Et ça, c'est vraiment le plus dur. C'est de dormir jour et nuit, de passer tes nuits et tes journées à te dire, tiens, comment je pourrais itérer? Comment mon produit va pouvoir être plus efficace? Parce que si j'ai un produit qui fonctionne du tonnerre et qui résout un problème tellement pénible à mes utilisateurs, à un moment donné ou à un autre, tout le monde va vouloir utiliser mon produit. Et si maintenant, il y a peu d'utilisateurs qui restent dans mon service, malgré les publicités que je fais, malgré le suivi de mon avatar que je me suis créé préalablement, eh bien, c'est peut-être un problème avec mon service, avec le service, avec la valeur. La valeur proposée à mes utilisateurs n'est peut-être pas aussi forte. Ou bien tout simplement, le problème n'est pas bien résolu. Parfois, on pense qu'on résout bien le problème, la pénibilité, et ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela qu'il est aussi très important de questionner et de parler avec ses utilisateurs. Je sais, ça a été dit et redit, surtout dans le livre de... comment il s'appelle encore? L'un des premiers investisseurs de Facebook, c'était, d'ailleurs j'ai oublié son nom, Zero to One, c'est son livre, c'est Zero to One, c'est du... Oh, comment est-ce possible que j'ai oublié son nom? Bon voilà, Zero to One, tu as aussi le Lean Startup, qui est aussi un livre très connu. Et ces personnes-là, eh bien, elles disent qu'il faut parler à ses utilisateurs. Il faut connaître pourquoi ils utilisent ton produit, donc il faut apprendre à les connaître. Tu as déjà ton avatar, ça t'aide énormément, mais après, toutes les adresses email, toutes les données que tu collectes, eh bien, c'est un point d'entrée pour contacter tes utilisateurs. Et grâce à cela, eh bien, c'est de l'or parce que tu peux soit leur envoyer une carte par la poste, mais le plus simple maintenant, la carte, c'est bien pour, eh bien, faire un effet waouh, pour
durer, pour garder cette personne dans le temps et comme ça cette personne va se dire waouh, en effet, je reçois un tel service de retainer.io pour ma part, eh bien, je vais rester sur cette plateforme. Mais avant cela, il faut connaître les besoins réels de tes utilisateurs. Et toutes les personnes qui partent de ta plateforme, il y a toujours une raison. Et ils vont pas nécessairement te dire en face, parce que c'est plus simple de dire ah non, j'en avais marre, que de dire la réelle raison. Ça demande plus d'énergie souvent. Parce que les réelles raisons sont souvent plus complexes. Alors, donc, je vais d'abord... D'ailleurs, oui, si ça t'intéresse, même si maintenant ce sont des livres un peu anciens, Lean Startup, moi, j'ai pas vraiment aimé, mais tu as, oui, Zero to One de l'un des premiers investisseurs de Facebook, qui est, ah oui, Peter Thiel, bien sûr, Peter Thiel. Donc voilà, Zero to One. Et donc voilà, quand tu vas sur ma startup, Retainer.io, tu vois, ça, c'est la devanture, c'est le magasin, c'est ce que les utilisateurs voient quand ils se trouvent sur le site. Et finalement, le site web, c'est un peu comme quand tu rentres dans un magasin, dans un café, dans un restaurant. Quelle est l'ambiance que tu ressens? Quelle est l'atmosphère? Est-ce que tu te sens bien ou pas? Eh bien, c'est pareil avec un site web. Comment est l'atmosphère? Est-ce que tu aimes bien rester sur le site en question ou pas? Si la réponse est non, il faut évidemment revisiter toutes les pages du site pour voir comment tu peux changer cela. Tu vois, ça c'est la vidéo de démo. Mais à nouveau, ça dit ce que ça fait, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les utilisateurs vont tout comprendre. Évidemment, il faut être simple, il faut être clair également dans son message. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui vont sur le site, ils scroll down, et puis ils repartent. On ne sait pas pourquoi. Et moi, je vois cela parce que j'utilise énormément d'outils d'analytics, d'ailleurs que je te recommande également, parce que il y a des personnes, je fais de la publicité qui est payante, il y a des gens donc qui viennent de la publicité, ils ne te connaissent pas, ils vont sur ton site, c'est un peu comme un nouveau client, un futur client qui rentre dans ton restaurant, dans ton café, il rentre, et il y a quelque chose, il ne sait pas, il ne sait pas expliquer, c'est le feeling, c'est le ressenti, c'est les sentiments. Et puis il repart. Et c'est vrai qu'on travaille tous, on prend la raison par rapport à nos sentiments. Le sentiment prend toujours le dessus du raisonnement logique. Et il faut être d'accord avec cela, et d'ailleurs davantage chez les femmes, mais le sentiment, eh bien, si tu sens pas quelque chose, si tu n'accroches pas, tu vas partir. C'est pour cela que quand tu crées ta page de ton site, de ton service, y penser et créer cela pour ton avatar spécifique, eh bien, ça change tout. Parce que tu vas pas créer quelque chose où tu vas générer du texte via des outils AI vite fait, mal fait. Non. La page d'accueil est la page la plus importante. C'est aussi important qu'une devanture d'un magasin. Pourquoi tu rentrerais dans le magasin A et pas dans le magasin B? Souvent, on voit énormément de monde dans un café et pas dans un autre qui est juste à côté. On dit souvent emplacement, c'est le plus important. Oui et non, parce que il n'empêche qu'on veut aller à l'endroit le plus populaire. Parce que si on se dit, ici il y a du monde, ça veut dire que c'est bon. Ça veut dire que c'est bien. Et on peut aussi manufacturer cela sur le web avec des outils comme par exemple, oula, tu en as pas mal en réalité, mais tu as des outils un peu qui mettent du social proof. D'ailleurs, tu as proof. Oui, tu tapes simplement social proof et tu vois par exemple il y a autant de visiteurs sur le site, il y a autant de personnes qui ont acheté ce produit-là. Proof social widget. Tu peux mettre quelque chose comme ça, tu vois. Et ça, eh bien, FOMO.com. Moi, j'utilisais useproof qui était très très bien à l'époque. Maintenant, je ne sais pas comment ils ont un peu changé, mais ça doit toujours être très bien. Useproof. FOMO, tu en as plein. Tu as aussi des intégrations pour Podia, pour la plateforme Podia, et des outils de useproof, donc qui montrent la preuve de notoriété. Ça, directement, ça donne confiance.
La même chose avec Trustpilot, quand tu vois, voilà, 4.7 stars de Trustpilot, tu dis, eh bien, il y a des utilisateurs qui ont mis un bon avis. Ça veut dire que le produit en question, c'est pas de la merde. C'est-à-dire que le produit en question, c'est solide, c'est costaud. Et je peux me reposer sur les avis des précédents utilisateurs. C'est la même chose que tu vas dans un hôtel, tu regardes les avis Google Ads, pas Google Ads, mais Google Reviews, Google My Business. Tu regardes également TripAdvisor, tu regardes les avis de Booking, de Agoda, et tu vois, ah oui, il y a pas mal de personnes qui ont mis beaucoup d'avis. Ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est bon. Voilà, je vais peut-être m'asseoir. La chaise là, il y a le petit tabouret qui est tombé. Tu vois, à nouveau, même si tu vois peut-être des tabourets, eh bien, pourquoi la personne achèterait ton tabouret à toi? Pourquoi? Et souvent, est-ce que le site parle à cette personne-là? C'est pour ça qu'avoir un avatar, c'est très important. Oui, ça donne envie. La piscine, tu vois, eh bien, il y a des gens qui vont se baigner. Il y a une piscine là d'ailleurs, et une piscine là. À nouveau, tu vois, la piscine là, elle est vide. Ah, il y a une personne qui nage. Et l'autre piscine, il y a plus de monde. On se demande à nouveau pourquoi c'est la même chose pour les restaurants, pour les chaînes de fast-food. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un endroit qui sera plus rempli que l'autre. Eh bien, pour ton outil, c'est pareil. Et il faut que tu te niches d'abord. Il faut que tu trouves un bon segment. Et une fois que tu as trouvé une bonne niche, tu vas pouvoir travailler davantage. N'essaye pas de plaire à tout le monde parce que, par définition, nul ne plaît à tout le monde. Moi non plus. Moi, ma personne, je ne plais pas à tout le monde. Et toi non plus, certainement. Parce que sinon, tu vas être quelqu'un que tu n'es pas. Et ton produit, c'est pareil. Tu peux pas être une personne que tu n'es pas. Tu dois représenter tes valeurs. Et c'est pour cela que, d'ailleurs, créer un manifeste, ça peut aussi être intéressant. Je vais te montrer maintenant la palette de couleurs que je te parlais au début de cette vidéo. Donc, sur mon site, je te parlais, tu as dans le footer, j'ai mis un lien. Il y a aussi l'affiliation que je propose. Voilà. Je mets, soyez un ambassadeur de la marque. Même si je devrais mettre des cours en ligne pour que mes affiliés, eh bien, sachent comment promouvoir le produit Wittenner.io. Alors, où ça se trouve? C'était dans la compagnie, voilà, Brand Assets. Là, Brand Assets, si on va là, tu vas voir, c'est la palette de couleurs. Et ça, c'est la palette de couleurs de Wittenner.io. Ce sont les couleurs dominantes que j'utilise. Et puis, je montre les logos également, la typographie. Voilà. Et j'ai pris les jobs sur Corvo. Corvo, c'est une banque en ligne et je trouve qu'ils font extrêmement bien cela. Corvo, c'est belge d'ailleurs. Et ils font super bien. Ah, Corvo. Ils sont flamands, mais c'est belge. Corvo. Tiens. Le nom, parfois, j'ai un tout petit peu du mal. Corvo Bank. Belgium. Tiens. Corvo. Ah, voilà. Corvo. Pardon, décidément, Corvo. Et ça parle surtout aux jeunes. Donc, eux, leur avatar, c'est plus de la population jeune, du moins pour le moment. Après, ça a certainement changé. Et ils parlent énormément de leurs échecs, de ce qui s'est bien passé. Et là, tu peux aller sur Insight Corvo. Ils utilisent aussi Webflow pour leur site, comme moi. Pour ma part, avec Wittenner.io, eh bien, j'utilise également Webflow. Et d'ailleurs, tu peux avoir une belle réduction ou même tu peux avoir l'abonnement gratuit en réalité si tu es étudiant. Comme ça, tu sais, si jamais c'est le cas pour toi. Alors, ici, mais par contre, oui, ça doit être lié à un projet étudiant, mais est-ce qu'il vérifie vraiment cela? Je n'en suis pas sûr. Donc, tu peux toujours essayer si tu es étudiant pour avoir 1 an gratuit avec Webflow. Ici, tu vois, ils parlent du challenge, ils parlent également, oui, ils ont levé des fonds. 500 000, c'est un demi-million, c'est très bien. Ils parlent aussi pourquoi, finalement, ce qu'ils ont appris des 30 vidéos de TikTok. Et finalement, non, c'est plus ou moins un échec. C'est là, Style Guide. Et là, ils parlent de leurs couleurs. Les couleurs qu'ils utilisent. Tu vois. Et je trouvais ça génial. Et d'ailleurs, ils proposent aussi en SVG, PNG. Et d'ailleurs, je devrais aussi le faire sur Brand Assets. Ça, je devrais le proposer également.
Et oui, ici, ils partagent leur expérience de TikTok et des trottes TikTok qu'ils ont fait. Mais oui, non, malheureusement, ils ont pas, voilà, tu vois, ils sont assez marrants, les fondateurs. C'est des néerlandophones, ils ont un style toujours un tout petit peu différent des francophones belges. Évidemment, ils sont plus proches des néerlandais, évidemment, que des français. Et les francophones belges sont plus proches des français dans la culture, on va dire. Et même dans le physique. Tu peux aussi le remarquer, je trouve, du moins. Et ici, oui, il est où leur TikTok? Je cherche leur TikTok. Académie, où là, c'est finalement un blog, mais ils appellent ça Académie. Philosophie, tu vois, ils travaillent très bien le branding, ils sont très très bons à cela. The Number, ça aussi, je peux te montrer, mais je trouve que leur cas d'exemple est très bien, et c'est vrai que des néobanques, comme par exemple, même si eux, c'est pas une néobanque, c'est pour investir, mais des néobanques comme Revolut, au début, il y a 10-12 ans, quand Revolut commençait, ils étaient beaucoup plus, on va dire, singuliers. La même chose avec N26, maintenant ils sont beaucoup plus policés, évidemment ils sont beaucoup plus gros, et donc ils essaient de plaire à la majorité du monde entier, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, c'était une petite partie du mouvement, ils créent seulement un mouvement. Ah voilà, tu vois, donc ça c'est TikTok. Je trouve que pour ma part, sans me vanter, c'est plus simple pour trouver où est LinkedIn, où est TikTok. Et oui, d'ailleurs, je contribue aussi à les 1%. C'est une option dans Stripe. Tu peux aussi l'afficher si tu le fais. Moi, pour ma part, la nature est très importante et donc c'est une valeur importante. C'est pour cela que comment on appelle cela? J'ai accepté, ou plutôt j'ai activé la fonctionnalité Stripe Climate. Alors, ici, ça c'est les chiffres, leur philosophie, tu vois. Voilà. Et là, leur TikTok, à mon avis, ils en font plus un. Tiens, refresh. Ils en font plus, normalement. Elle faisait... Oui, donc, en réalité, pour toi, tu dois vraiment tâter un peu le terrain. C'est pas parce que il y a un réseau social qui fonctionne du tonnerre pour un service qui va nécessairement fonctionner pour le tien. Donc, toujours essayer, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne moins, et itérer. Je vais simplement couper l'air conditionné. Il faisait tellement chaud, donc j'ai dû l'allumer. Voilà, mais ça fait un peu de bruit. Donc tu vois, finalement réfléchir, tenter l'aventure. Pour Corvo, eh bien, ils ont essayé avec TikTok. Finalement, ça n'a pas été parce que c'était un peu voilà, ils ont pas fait beaucoup de vues. Il n'y a pas eu beaucoup de traction. Il y avait donc la fille et l'un des fondateurs. Donc, ils sont deux en réalité. Ils sont deux garçons. Il y a celui que tu as vu sur, celui qui faisait les TikTok. D'ailleurs, tu peux regarder si tu mets Curvo, CURVO, TikTok, tu verras. Et puis, il y a l'autre, la fille. Je sais pas si c'est sa copine, mais elle fait du marketing média. Et ils ont vraiment essayé de lancer cela et ça n'a pas été. Puis il y a l'autre fondateur qui est le CTO, il est beaucoup plus technique. Et lui, il a fait moins de TikTok, il est un peu plus introverti. Mais voilà, donc tu vois, ils ont essayé. Maintenant, ils font plus des posts, ils font plus des articles également sur les médias traditionnels. Ça veut dire, médias traditionnels, c'est le journal, etc. Parce que en Belgique, c'est un peu plus traditionnel. Les gens lisent encore pas mal la presse, l'ancienne presse, aussi à la TV. Ils ont fait des publicités, il me semble, et ils ont eu pas mal de traction comme ça. Donc finalement, tu dois un peu essayer les canaux d'acquisition différents. C'est pas parce qu'il y a un canal d'acquisition qui va fonctionner du tonnerre à nouveau que ça va durer dans le temps et que ça va fonctionner nécessairement pour toi. Donc il faut toujours essayer. Publicité, ça peut fonctionner, mais à nouveau, la publicité, c'est un booster. Si ton contenu est pas bon, eh bien, ça va amener des utilisateurs qui vont pas rester et qui vont repartir. Donc finalement, là, c'est de l'argent gaspillé. Par contre, si ton contenu est génial et que tu cibles bien les bonnes personnes avec les bons mots-clés et que les gens qui viennent sur ton site, c'est des potentiels utilisateurs qui sont à la recherche d'un produit comme le tien, alors là, ils vont rester et ils vont continuer un abonnement. Abonnement, c'est aussi très important. C'est important de toujours travailler sur le principe des abonnements. Tu veux un revenu récurrent et un prix fixe. Après, les gens vont simplement, ils vont plus jamais revenir. Sauf si tu publies régulièrement des nouveaux produits
complémentaires ou bien des produits, tu sais, comme les rasoirs, par exemple. Les rasoirs, eh bien, je me rase, j'en ai besoin après de nouveaux rasoirs si c'est des rasoirs jetables. Là, je peux aussi proposer des abonnements. Donc, ça dépend vraiment des types de produits. Brosse à dents aussi, dentifrice surtout, j'ai besoin après continuellement. Mais un service où j'achète ceci, tu vois, et après j'ai plus besoin de rien d'autre, non. Il y a même les services à la demande et c'est des services SaaS finalement où c'est des gens qui viennent arroser et maintenir les plots. Donc finalement les plots ne t'appartiennent pas, tu loues des plots et tu loues également la maintenance des plots. Ça se fait énormément pour les bureaux, donc moins pour les particuliers, surtout pour les bureaux, pour les espaces de coworking. Ils mettent les plots, ils les arrosent, ils les maintiennent. S'il y a des plots mortes, ils vont les remplacer. Et finalement, le bureau n'a pas besoin à arroser la plot, à remplacer une plot. Finalement, c'est pas leur job. Et donc, ils payent un prix fixe mensuellement. Et les plots, après, s'ils changent de bureau, la société de plots récupère les plots et les met ailleurs. Donc finalement, les plots, tu les loues. C'est assez amusant comme principe, mais ça se fait énormément. Moi, j'ai vu cela énormément, surtout pour les les plus ou moins moyennes à grosses entreprises. En Australie, c'est très très courant. Et je pense qu'en France aussi, à l'espace de Coworking Hub et aussi à WOTSO, W-O-T-S-O, et puis Hub Australia, ils le font. Ils font appel à cela. La société Honeywell, où j'ai travaillé pour Sign, qui a été acquis par Honeywell, donc Honeywell a racheté Sign.co, eh bien, ils avaient le même principe où ils louaient des plots. Et donc, les bureaux, c'est chouette d'avoir des plots. Ça incite aussi à la créativité, des plots vertes, tu sais, des plots, des petits arbres. Eh bien, dans les bureaux, si c'est pas seulement de la moquette grise, ça fait beaucoup plus chouette. Tu sais, avoir une plot près de soi, eh bien, directement, tu auras davantage de facilité à penser créatif. Ça paraît tout bête. Et pour toi, à nouveau, c'est l'environnement. Ça aussi, je te parlais de l'importance de l'environnement et comment l'environnement peut également déterminer ton succès. Parce que si tu es dans un environnement qui est tout le temps oppressant, eh bien, tu auras du mal à exceller parce que tu auras toujours de la charge mentale qui sera utilisée. Et de la même chose, du même principe, eh bien, pour la créativité, c'est pareil. Si tu es dans un environnement surtout avec des plafonds bas, tu sais, les hauts plafonds, eh bien, incite davantage à la créativité. La lumière également, si tu es dans une cave avec des plafonds bas, il n'y a rien de pire. Tu vas pas pouvoir trouver une idée, une solution plutôt créative au problème donné si tu es dans un environnement qui t'empêche de penser grand, qui t'empêche de penser nouveau. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte et que l'on néglige souvent. Souvent, on pense que tout est dans la tête, mais non. En réalité, tout ce qui nous entoure contribue à ces idées-là, y compris les gens. Et quand tu es entouré de personnes qui te tirent vers le bas, alors la solution, c'est de t'entourer de personnes virtuelles qui vont te pousser vers le haut. Des conférences, des biographies, des livres audio, des séminaires, des formations, tout ça, te crée une playlist. Évidemment, ne surtout pas tomber dans l'abus de doses d'informations et finalement tu fais que consommer et tu ne crées rien. Non, consommer 20%, créer et agir et mettre en application, ça doit être 80%. Donc 20% de consommation quotidienne et 80% d'accomplissement et de mise en application de ce que tu as appris. Ça, c'est aussi un principe très important. Moi, maintenant, je le fais dans ma routine du matin. Le matin, eh bien, je vais sur mon balcon, par exemple. Ici, évidemment, je suis pas chez moi, mais sinon, c'est pareil chez moi. Je vais sur mon balcon. Je consomme du contenu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis après, le reste de la journée, ça dépend si c'est le week-end. Je suis salarié aussi, donc évidemment, mon horaire, ma plage horaire est différente. Mais je vais accomplir un maximum de choses. Et ça me permet de créer du contenu et créer des choses qui sont cohérentes pour mes utilisateurs, aussi grâce à l'avatar, mais également grâce aux choses que j'apprends. Je me forme continuellement, on n'a jamais cessé de se former. Évidemment, ça dépend du contenu que tu consommes, mais pour ma part, je sais qu'on travaille seul. Souvent, si tu me regardes, tu as certainement un SaaS avec soit un cofondateur ou bien seul. Et c'est dur. Et les espaces de coworking, c'est bien, mais parfois, ça nous distrait aussi. Ça
nous dérive ou nous chavire de notre but parce que les gens sont trop différents, on a trop de ressources différentes. Quand tu consommes du contenu en te formant, tu peux filtrer cela, mais il faut surtout pas rentrer dans l'abus où tu vas que consommer et tu seras finalement, c'est un peu comme un syndrome, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu consommes, tu penses que tu n'es jamais prêt et finalement tu seras jamais prêt. Non, le meilleur moment c'est aujourd'hui, c'est maintenant, il n'y a pas de meilleur moment, de mauvais moment. Il faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Il faut faire ce que tu veux faire maintenant, aujourd'hui. C'est ça le meilleur moment. Il y a un train, je pense, qui va passer, c'est pour ça qu'on entend du bruit, et voilà. Et à nouveau, tu vois, c'est de la distraction de mon environnement. C'est amusant, je suis à Melbourne, je me trouve à Melbourne, et en réalité, je suis au 16e étage ici, et pour toi, il fait tout le temps, il n'y a pas beaucoup de luminosité, parce qu'il y a des bâtiments partout. Et même si tu as de la verdure en bas, il n'empêche, et tu as d'ailleurs l'eau, tu vois, la rivière là, c'est le Auckland, mais il y a tellement de bâtiments autour, partout, qu'il fait tout au gris finalement. Voilà, c'est pour la petite, j'aime bien parfois un peu râler, même si à nouveau, tu vois, râler, c'est pareil. Toi, ta personne, ta posture, la manière dont tu te tiens, eh bien, ça va aussi déterminer ton succès. Ton succès pour ton SaaS, ton succès pour ton produit. Si tu râles, si tu vois la négativité, comment tu peux agir et aller droit de la voie. Évidemment, il faut tomber amoureux du problème que ton SaaS va résoudre, mais la solution, il faut tout le temps itérer. Mais par contre, si tu es frileux aux nouvelles opportunités, si tu es frileux au changement, ça on parle de négativité, et bien là, tu vas pas pouvoir itérer de la solution que tu proposes. À un moment donné, il y a un concurrent qui va faire mieux que toi, parce que lui, il va itérer, ou bien lui, il va rentrer plus tard dans la partie que toi, c'est-à-dire que peut-être que toi, ça fait 5 ans que tu existes et que tu n'as pas beaucoup itéré, que ta solution elle est veillante, et que lui, ton concurrent, il arrive maintenant sur le marché, il va directement arriver avec une meilleure solution. Donc ça aussi, il faut parfois faire table rase et se dire, voilà, maintenant, je fais table rase. Qu'est-ce que je peux faire de nouveau, de complètement innovant, au lieu de tout le temps me dire, oh non, voilà, je reste avec le même produit. Simplement ne pas avoir peur de faire table rase. Tu sais quel est le moment où la terre est la plus fertile? Eh bien, après un incendie ravageur. C'est pour ça que malheureusement au Brésil, il y a beaucoup de fermiers qui mettent le feu à la forêt amazonienne, parce qu'après, eh bien, la terre est fertile pour faire pousser des plantations de soja et autres. Voilà, tu vois, et c'est pareil pour tout finalement. Donc il faut être conscient que parfois c'est plus simple de faire table rase. C'est la même chose pour la peinture. Si tu fais une peinture et que tu fais une tache ou autre chose, il faut refaire une nouvelle peinture. Avec les startups, les entrepreneurs, souvent ils ont du mal à se dire maintenant, on met tout à la poubelle et on recommence de zéro. Et pourtant, c'est très souvent la bonne solution. Tu vas arriver avec quelque chose de meilleur. Prendre des notes également, la prise de notes, ça aide aussi, ça aide beaucoup. Moi, j'aime bien les carnets, je suis un peu peut-être à l'ancienne, mais ça m'aide. Griffonner, ça aide à la créativité. Aller dans un café, à un moment, moi, j'aime bien faire cela une fois par semaine. Je vais dans un café, je pense à ma startup, je regarde ce qui s'est passé cette semaine, combien d'utilisateurs ont pris mon service, publicité, marketing. À nouveau, il faut passer beaucoup de temps en marketing, mais si tu n'as pas d'utilisateurs, on se demande pourquoi. Et là, il faut se dire, mais il y a un problème, combien de personnes est venues sur mon site? Donc, il faut traquer à nouveau tes utilisateurs. Tiens, il y a autant de personnes qui sont venues, pourquoi personne reste? Et s'il y a personne qui reste sur ton site, eh bien, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que le problème vient d'ailleurs, mais il faut toujours tâtonner. Il faut se demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent? D'ailleurs, je vais te montrer une note et après, ça va être la fin finalement de cet atelier. J'espère que ça t'a aidé. À nouveau, tu sais, finalement, c'est que le début. C'est que le début de la montagne russe. Parce que être un entrepreneur, c'est un peu une montagne russe. Tu as des hauts et des bas. Et oui, et c'est dans les moments de bas où il faut jamais jeter l'éponge. Ça veut dire que tu es tout près du but. Et être persévérant, à nouveau, la persévérance, c'est l'atout le plus important. Moi, c'est ce que je prône le plus. Et d'ailleurs, c'est ça que je recherche quand je dois embaucher quelqu'un.
Parce que on sait tous finalement que c'est pas facile. Et c'est pas parce que maintenant ça a l'air simple ce que l'on fait, eh bien à un moment donné ça va être assez dur. Détermination, oui. La persévérance et la détermination, c'est vraiment les deux choses les plus importantes. Alors les services que j'utilise, j'ai Forest que j'utilise énormément. Ça aurait été un peu comme un Pomodoro, c'est-à-dire que je mets un timer Forest et il m'empêche d'aller sur mes applications. Sinon, en fait, il y a une gamification et sinon il y a un arbre virtuel qui va être abattu. Mais tu peux aussi le faire avec des vrais arbres, mais là il faut payer. Et ainsi tu as planté de vrais arbres. C'est-à-dire que si tu arrives à ne pas ouvrir ton téléphone, par exemple, là je dois étudier, je sais que mon ordinateur, j'utilise Forest, je peux seulement autoriser une ou deux applications et tout le reste je sais pas y aller. Et ainsi je suis pas tenté. Et si j'arrive jusqu'à la fin du timer que je me suis donné, là il y a un arbre qui va pousser. Et sinon il y a un arbre qui va être abattu. Tu as quelque chose de semblable qui s'appelle Fleura, mais moi je l'aime moins, qui est plus ou moins gratuit, mais il reste payant aussi. En fait, Forest, tu payes qu'une seule fois, mais c'est payant. Tu n'as pas d'essai, tu vois. Et c'est seulement sur l'iPhone. Oui. Et l'autre, tiens, Fleura, F-L-O-R-A, c'est ça? Fleura App, ça c'est l'autre. Mais moi, je l'aime moins. Forest, c'est vraiment préféré. Si tu as un iPhone, vraiment utilise Forest. Et tout est mis à jour. Son développeur est vraiment passionné. Et sinon, tu as également Focus Dog, qui est aussi par un indie développeur. Je ne les connais pas personnellement, hein, ces gens-là. Mais Focus Dog. Alors. Ah, tiens, si, voilà. Ah non, pardon. Ça, c'est un autre site, ça n'a rien à voir. Focus Dog. Tu peux aussi utiliser, tiens, voilà, c'est celui-là, l'application, tiens. Tu peux aussi utiliser maintenant une bête minuterie de cuisine, tu vois. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pomodoro. Le principe Pomodoro, ça vient de la minuterie tomate. Et Pomodoro, en fait, ça veut dire tomate en italien. Voilà, tu vois. Focus Dog. Et chouette aussi, la gamification est pas mal également. Moi personnellement je l'aime bien aussi, mais bon, pour ma part j'utilise Forest. Mais voilà, Focus Dog. Tu vois, il met aussi continuellement l'app à jour, un peu moins que Forest. D'ailleurs, j'avais dû supprimer Forest parce que j'avais dû faire de la place sur mon téléphone. Et là, je vais pouvoir réinstaller Forest. Vraiment, vraiment très chouette. Moi, j'adore l'application Forest. Voilà. Vraiment génial. Pour parler de productivité maintenant, quand tu as évidemment un business et que tu dois te mettre en route, comme je te disais, tu as des services comme Boss as a Service. Attends, je vais essayer de le trouver. Normalement, j'ai également des notes. J'ai pris des notes sur ça, Boss as a Service. Évidemment, si mon application Note ne veut pas afficher la note, ça va pas être facile. Boss as a Service, sinon je peux déjà le googler. Boss as a Service, et tu en as un autre. Et ainsi, en fait, c'est un peu comme un accountability partner, voilà. Boss as a Service. C'est ça, Boss as a Service. Je l'aime bien parce que quand tu es seul, c'est très dur de te motiver. Et ainsi, tu vas avoir des comptes à rendre à Boss as a Service. Tu vas dire ce que tu veux faire. Évidemment, c'est pas gratuit, Boss as a Service, mais à nouveau, le temps, il est pas gratuit non plus. Et Focusmate, ça c'est gratuit. En réalité, tu vas faire une tâche avec quelqu'un d'autre. Et évidemment, vous parlez pas quand vous faites la tâche, mais avant de commencer la tâche, vous dites l'un l'autre via la webcam ce que vous allez faire. Et puis, pendant 1 heure et demie, vous faites la tâche. Et puis après, une fois que le temps est terminé, le temps défini est terminé, là vous allez vous dire, ah voilà, tu as terminé, ah oui, ah super. Et ainsi tu travailles aussi pas seul, tu te sens moins seul. Focusmate très chouette. Focusmate, Boss as a Service, ah, tu en as plein comme ça, qui sont vraiment des perles, et c'est vivement, je te recommande vivement. Boss as a Service. Et là c'est bossasaservice.com il me semble. .com, sinon tu peux directement taper. Et Focusmate c'est pareil, c'est .com, donc oui, focusmate.com.
et bossaceservice.com aussi. Super. Donc c'est un peu comme Focusmate, c'est comme si tu faisais avec ton collègue en réalité. Et vous le faites ensemble. Donc voilà, pour externaliser ta productivité. C'est vraiment, vraiment très chouette. Moi, je les recommande vivement. Boss as a Service et Focusmate. Et ça, tu verras, ça va te permettre d'augmenter ta productivité en utilisant ce hack. Parce que sinon, tu sais, quand tu n'as pas, sauf si tu prends un entretien le matin, évidemment, il faut trouver un entretien pour une mission de freelance ou autre chose, mais ça dépend de ton activité. Si tu me regardes, c'est très fort possible que c'est simplement un SaaS comme moi avec Retainer.io et j'ai pas de réunion, sauf si c'est pour embaucher quelqu'un, mais sinon c'est difficile d'avoir une réunion. Je pourrais avoir un interview de podcast pour mon service SaaS. Ça, je pourrais faire et je pourrais essayer de mettre le matin le plus tôt possible. Mais sinon, je peux me réveiller à n'importe quelle heure et il y a personne qui va me gronder, tu vois. Moi-même seulement. Et je peux demander à ma moitié, parce que j'ai de la chance de vivre avec ma moitié également, mais sinon, il y a personne qui va me dire, voilà, réveille-toi à 7 heures du matin, parce que sinon, après, toute la journée va être écoulée et tu auras aussi un mauvais, tu auras pas une bonne hygiène de vie, parce que aller au lit vers 3-4 heures du matin et se réveiller vers midi, c'est pas top. Et tu te sens aussi beaucoup plus fatigué, tu te sens en dehors du monde, et donc utiliser des services comme Focusmate ou bien Boss as a Service. Même si Boss as a Service, c'est pas gratuit à nouveau, c'est un peu comme si c'était ton product owner et tu leur dis, voilà, j'ai ceci que je veux terminer et alors ils vont vérifier si tu auras terminé à la date et l'heure que tu as demandé. Et puis Retainer.io, ça c'est mon service. J'ai dû supprimer l'historique de Safari à nouveau pour faire de la place sur mon téléphone, mais c'est pour ça que ça s'affichait pas. Mais voilà, Retainer.io, le service que je parlais. Et tu vois, tous les jours, j'essaie de vivre avec, non, j'essaie pas, je vis avec la marque. Tous les jours, je poste, tiens, mon avatar, qu'est-ce qu'il a besoin maintenant? Qu'est-ce que je pourrais proposer davantage? Et c'est pas nécessairement quoi faire de plus, mais c'est aussi quoi faire de moins. Moins, c'est plus. Faire moins, très souvent, ça ajoute davantage également dans ton quotidien. Parce qu'on recherche souvent plus de fonctionnalités, plus de ci, plus de ça. Mais pourquoi pas moins de fonctionnalités, moins de ci, moins de ça, et plus te centrer sur un domaine bien précis. Pour Retainer.io, à nouveau, c'est faciliter la vie des freelancers avec un service tout en un. Tout en un, on a l'impression que c'est beaucoup de fonctionnalités. Mais en réalité, non. Peu de fonctionnalités, seulement les fonctionnalités nécessaires pour le freelance qui veut productiser, ça veut dire qui veut rendre son service en tant que produit et que les fonctionnalités fonctionnent bien. Parce que vouloir tout faire mais mal faire, là c'est la catastrophe. Il faut faire peu mais faire très très bien. Au lieu donc de vouloir avoir un service complet mais imparfait, il faut un service parfait mais incomplet. Ça c'est toute la nuance, c'est toute la différence. Et en faisant cela, en faisant un service parfait mais incomplet, eh bien c'est ce que tes utilisateurs veulent. Ils vont revenir pour ça. Si tu fais un service complet mais imparfait avec plein de bugs, de défauts, ça fonctionne pas bien, c'est dur d'utilisation, pourquoi les gens vont revenir pour ton produit? On est souvent frustré avec les produits d'Apple parce que ça fait pas autant que les produits de Microsoft ou bien d'Android. Pourtant, ça fonctionne parfaitement bien et donc c'est pour ça qu'on y retourne. Et pour toi, pour ton service, eh bien, ça doit être pareil. Les gens vont revenir pas parce que ça fait le café, ça fait des frites et ça fait, voilà, c'est une vraie machine à gaz. Non, simplement parce que tu fais ce qu'ils veulent très très bien. Tu excelles dans ce que tu proposes. Et être l'Excelsior, être l'ambassadeur de l'Excelsior, du parfait, eh bien, c'est ça qui va te permettre de gagner